Pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Vers le 30e dimanche ordinaire de l'année A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, les 10 jeunes filles sont le symbole de l'humanité tout entière, invitées aux noces de Dieu. Ces noces de l'union d'amour de Dieu et de l'homme, c'est le projet de Dieu depuis toujours. Et ce projet se réalise dans le Christ. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau, entendons-nous à chaque Eucharistie. Depuis toujours, la création est pour l'alliance. Jésus, l'époux divin, se fait homme pour que l'homme puisse être uni à Dieu et que rien, pas même le péché, ne puisse faire obstacle à ses noces. L'épouse, c'est l'Église, c'est chacun de nous. L'homme est fait pour la vie dans l'amour avec Dieu. Tout au long de sa vie, Dieu appelle l'homme à aimer par le souffle de son esprit d'amour. Tout homme sur toute la terre, chrétien ou non, entend cet appel, mais tout le monde ne répond pas. Dans chaque oui aux appels à aimer à la manière de Jésus, en nous donnant gratuitement au service de nos frères, en partageant avec les plus souffrants et les plus pauvres, en pardonnant, nous commençons à goûter la joie des noces pour laquelle nous sommes faits. Sainte Thérèse de Lisieux a reçu le titre de docteur de la science de l'amour. Elle peut nous aider aujourd'hui à mieux répondre à cet appel à aimer au quotidien. Aimer pour elle, c'est aimer maintenant, c'est faire le bien, c'est recevoir l'amour de Dieu pour le donner aux autres. Aimer, c'est pour Thérèse aimer maintenant. Devant l'appel à aimer au quotidien, dans les petites choses de la vie, nous pouvons être sages ou fous. La sagesse, c'est de répondre à cet appel aujourd'hui, maintenant. La folie, c'est de croire que je peux repousser ma réponse à demain alors que demain ne m'appartient pas. Je ne sais pas l'heure de ma mort. Comme le dit si bien sainte Thérèse de Lisieux dans un de ses plus célèbres poèmes, « Pour t'aimer, ô mon Dieu, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » Nos vies sont souvent banales, mais n'est pas banal d'aimer. Quand nous décidons d'aimer, tout prend alors un sens et une valeur infinie. Même ramasser une épingle par amour peut convertir une âme, comme l'écrit Thérèse à sa sœur Léonie. C'est ce que Thérèse appelle sa petite voix pour aller vers Dieu, pour être sainte. Mère Teresa de Calcutta commande d'ailleurs cet évangile que nous avons entendu dans ce sens. Ne vous imaginez pas que l'amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Ce dont on a besoin, c'est de continuer à aimer. Comment une lampe brille-t-elle si ce n'est pas par l'apport continuel de petites gouttes d'huile? Qu'il n'y ait plus de gouttes d'huile, il n'y aura plus de lumière. Et l'époux dira « Je ne te connais pas, mes amis. Que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes? Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours. La joie, la générosité, les petites paroles de bonté,
l'humilité et la patience, simplement aussi une pensée pour les autres, notre manière de faire silence, d'écouter, de regarder, de pardonner, de parler, d'agir. Voilà les véritables gouttes d'amour qui font brûler toute une vie d'une vive flamme. Ne cherchez donc pas Jésus au loin, il n'est pas que là-bas, il est en vous. Entretenez bien la lampe et vous le verrez. Amen. Sainte Thérèse de Calcutta. Plus encore, Thérèse peut nous aider à voir que l'amour transfigure toutes les contrariétés en occasion d'aimer. Thérèse de Lisieux en fait la confidence à une de ses sœurs, Céline, une autre sœur que Léonie. L'infirmière lui avait conseillé de faire tous les jours une petite promenade d'un quart d'heure dans le jardin. Je la rencontrais en marchant péniblement et pour ainsi dire à bout de force. Vous feriez mieux, lui dis-je, de vous reposer. Cette promenade ne peut vous faire aucun bien dans de pareilles conditions. Vous vous épuisez, c'est tout. C'est vrai, me répondit-elle. Mais savez-vous ce qui me donne des forces? Eh bien, je marche pour un missionnaire. Je pense que là-bas, bien au loin, l'un d'eux est peut-être épuisé dans ses courses apostoliques. Et pour diminuer ses fatigues, j'offre les miennes au bon Dieu. Ainsi, Thérèse ne manque jamais une occasion de montrer à Dieu ou à autrui son amour. Aussi écrit-elle au père Adolphe Rouland, ne pouvant être missionnaire d'action, je voulus l'être par l'amour et la pénitence. Aimer, c'est faire le bien de l'autre. Thérèse de Lisieux nous montre encore qu'aimer à la manière du Christ n'est pas d'abord ressentir de l'émotion, de l'affection, mais saisir à chaque instant, si possible, les occasions de faire le bien. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même, nous dit Jésus. Matthieu 5, 46. Et encore, mes petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité, nous dit Saint Jean dans sa lettre. Là encore, mettons-nous à l'école de la petite Thérèse. Je me souviens d'un acte de charité que le bon Dieu m'inspira de faire étant encore novice. C'était peu de choses, cependant. Notre Père, qui voit dans le secret, qui regarde plus à l'intention qu'à la grandeur de l'action, m'en a déjà récompensé, sans attendre l'autre vie. C'était du temps que sœur Saint-Pierre allait encore au chœur et au réfectoire. À l'horizon du soir, elle était placée devant moi. 10 minutes avant 6 heures, il fallait qu'une sœur se dérange pour la conduire au réfectoire, car les infirmières avaient alors trop de malades pour venir la chercher. Cela me coûtait beaucoup de me proposer pour rendre ce service, car je savais que c'était pas facile de contenter cette pauvre sœur Saint-Pierre qui souffrait tant qu'elle n'aimait pas à changer de conductrice. Cependant, je ne voulais pas manquer une si belle occasion d'exercer la charité, me souvenant que Jésus avait dit « Ce que vous ferez au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'aurez fait ». Je m'offris donc bien humblement pour la conduire. Ce ne fut pas sans mal que je parvins à faire accepter mes services. Enfin, je me mis à l'œuvre et j'avais tant de bonne volonté que je réussis parfaitement. Chaque soir, quand je voyais sœur Saint-Pierre secouer son sablier, je savais que cela voulait dire « partons ». C'est incroyable comme cela me coûtait de me déranger, surtout dans le commencement. Je le faisais pourtant immédiatement. Et puis, toute une cérémonie commençait. Il fallait remuer et porter le banc d'une certaine manière, surtout ne pas se presser. Ensuite, la promenade avait lieu. Il s'agissait de suivre la pauvre infirme en la soutenant par sa ceinture. Je le faisais avec le plus de douceur qu'il m'était possible. Mais si par malheur elle faisait un faux pas, aussitôt il lui semblait que je la tenais mal et qu'elle allait tomber. Ah, mon Dieu, vous allez trop vite, je vais me briser. Si j'essayais d'aller encore plus doucement, mais suivez donc, je ne sens plus votre main. Vous m'avez lâché, je vais tomber. Ah, j'avais bien d'autres difficultés. Il s'agissait de faire asseoir sur Saint-Pierre et d'agir adroitement pour ne pas la blesser. Ensuite, il fallait relever ses manches, encore d'une certaine manière. Puis, j'étais libre de m'en aller. Avec ses pauvres mains estropiées, elle arrangeait son pain dans son godet, comme elle pouvait. Je m'en aperçus bientôt, et chaque soir, je la quittais qu'après lui avoir rendu ce petit service. Comme elle ne l'avait pas demandé, elle fut très touchée de mon attention. Et ce fut par ce moyen
que je n'avais pas à chercher exprès, que je gagnais tout à fait ses bonnes grâces, et surtout, je l'ai su plus tard, parce que, après avoir coupé son pain, je lui faisais, avant de m'en aller, mon plus beau sourire. Si Thérèse a tant aimé dans sa vie, c'est d'abord parce qu'elle a su reconnaître l'immense amour dont Dieu a aimé le monde en Jésus et dont elle a été aimée personnellement. Elle a voulu mettre cet amour au centre de sa vie pour le donner aux autres. C'est dans l'adoration que je peux sans cesse renouveler mon élan pour rendre ma charité inventive et me faire le prochain des autres. Seigneur, en cette semaine, renouvelle mon amour dans toutes les petites choses. Bon partage!